il respecte la hiérarchie, il produit les documents qu'on lui donne à temps et les données qui sont mentionnées dans ces documents sont toutes des données vérifiables. Aucune difficulté ne peut l'arrêter dans l'exercice de sa fonction. Honnêtement, c'est un agent exemplaire. Ce qu'on est venu me trouver à la retraite, quand il est arrivé, il a cherché à le retrouver chez moi, comme tous les autres retraités qui sont à Kéniéba ici. Donc c'est chose rare quand un travailleur vient, qui s'attache à ses anciens. Je suis reconnaissant envers lui dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de mots qui gangrènent la société, qui asphyxient la nation, dont en un mot, la corruption. Quand un cadre, malgré ses revenus de salaire, se fait tenter par des actes de corruption, il contribue à l'asphyxie du pays et le développement est bloqué. Il y a un manque de confiance qui s'installe entre les usagers et l'État. Il est venu trouver que notre poste quand même n'était pas du tout sur le bon pied. On avait envie d'avoir une décision d'installation au niveau des postes frontaliers. Cette intention était en cours depuis plusieurs fois. Le chef président qui était là, chaque fois nous demande d'amener les dossiers, qui va monter un canevas de travail pour le poste, mais avec lui, on n'a pas eu de satisfaction. Mais lorsque Colin est venu, dès notre première rencontre, on a souligné ce problème. Quand même, tout d'un coup, on a eu notre décision avec le préfet. Il a amené des innovations parce que vous savez, à Kéniéba, le problème le plus sérieux, ça c'est les intrants. Maintenant, depuis qu'il est venu, donc, il y a eu vraiment une multiplication de producteurs. Depuis que moi je suis venu à Kéniéba, en 2009, jusqu'au moment où nous en sommes, si ce n'est pas l'an passé, moi je n'ai jamais reçu vraiment de telles quantités d'engrais au secteur d'agriculture de Kéniéba ici. En termes de production, donc je dirais que l'arrivée de Koné a apporté un grand changement par rapport à l'acquisition de l'engrais. Donc il nous a facilité ça. Ouais, par rapport aux nouvelles techniques également, donc avec appui et conseil, donc cela a favorisé beaucoup l'augmentation du rendement. Nous sommes dans un pays d'agriculture. M. Koné est un partenaire. Chaque fois que nous avons des difficultés, on l'interpelle, il vient, il constate et il nous fait des propositions. Son apport était utile surtout la lutte contre les insectes. Il cherche toujours à transmettre ce que lui a appris aux autres. Donc il joue parfaitement son rôle d'accompagnateur technique sur le terrain. Donc dans ces conditions, je pense que l'intégrité et l'honnêteté sont des conditions de redevabilité pour un cadre de servir valablement son pays sans pour autant contribuer à la déroute, à la décadence de son pays. Et un pays vraiment où les conditions économiques ne sont pas satisfaites, dans ce pays, personne ne va vraiment bien. Un salaire n'est pas petit, mais on demande toujours une amélioration afin qu'on puisse travailler sans être vraiment corrompu. Moi, mon petit secret, c'est l'organisation. Un salaire, quel que soit son volume, je m'organise. Donc, avec ma famille, surtout ma femme, qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider. Donc, elle gère bien mes maigres ressources. Moi aussi, je veille à même par rapport à ce que je perçois pour que la famille vraiment puisse se sentir encore un peu à l'aise, que les enfants aussi étudient et apprennent à devenir peut-être indépendants dans le futur. Certes, tout le monde n'est pas corrompu, mais qu'on essaie vraiment de donner le maximum d'exemples pour les générations futures. C'est nous qui devons faire ce pays, c'est nous qui devons préparer aussi la relève pour que demain ou après-demain, dans 50 ans, dans 100 ans, jusqu'à l'infini, à la fin du monde, que le Mali vraiment soit un exemple de développement.